Et yo animateur Game, j'espère que vous allez bien. Et les amis, on se retrouve pour une, pour une vidéo. Donc d'abord, si vous n'avez pas vu mon dernier short, voilà mon bureau. Donc ça c'est pour tenir ma caméra. Il n'y avait pas ça je viens de l'ajouter une petite figurine, voilà. Avec un caneton requin, autrement dit un canequin ou un requeton. Non, j'invente des mots mais ça marche pas. On a aussi un petit alien qui rebondit. Voilà. Bon. On a comment il s'appelle? Je sais plus. Voilà. On a la plante de Mario. Voilà. Donc on va jouer à un jeu donc, qui s'appelle 60 secondes pour survivre. Hop. Hop là, parfait. Oula, attendez, hop. Donc, là, vous voyez pas grand chose. Mais 60 secondes pour survivre, en gros, il y a une bombe atomique, il arrive sur la Terre et tu dois te mettre dans un bunker. Voilà. Et il faut récolter des objets, mais moi, j'ai pas envie de récolter des objets, donc on va directement dans survie. Alors. Donc, il y a trois. Donc, il y a trois. Pardon, là, je suis dans mes pensées. Pardon, parce que. Donc, il y a trois difficultés. Voilà, donc. Difficulté facile, moyen et difficile. Voilà, donc on va faire facile. Commencer. Alors, l'eau, l'essence de la vie, la base de la survie, une aventure atomique. Ah, vous voyez pas, mais je fais ça. Par contre, c'est long. Donc il y a du son, mais je crois que les commandes de base, c'est comme ça, je vais les régler. Alors, jour 1. Donc, oui, je vais régler. Ouais, voilà. Donc, attendez. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Alors, voilà, donc c'est un peu mieux. Donc, le carnet. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Attendez. Vous en avez que 2. Ah d'ailleurs, attends, il y a quoi? Donc on a une carte. Ouh, je dessine partout. Bon. Donc une carte, un fusil, des balles de fusil. Donc à boîte de nourriture, donc 6 et 6 bouteilles. Un masque à gaz, un cadenas, ok, une valise, une hache, un manuel de petit scout, une lampe torche, et je crois qu'il y a autre chose. Non, il n'y a rien. Alors, ah oui, donc on a Timmy, voilà, Mary Jane, on va plus l'appeler, je sais pas. Alors Ted,
et Dolores. Ok, donc revenons au journal. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. D'accord, au premier jour, ils sont déjà fous. Yes. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. Pardon. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Attribuer les rations. Bah, attendez. Timmy, il va bien. Marie-Jane aussi. Dolores aussi. Et Ted aussi. Bah, on va rien leur donner. Parce qu'ils n'ont pas faim et pas soif et rien. Alors, à ce qu'on donnerait pour sortir et profiter du beau soleil comme autrefois. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, vu qu'on est dans un souterrain. Ok. Jour 2. Donc ça va être ça toute la vidéo. Donc ah oui, pardon, je l'avais pas vu. On a aussi un damier, un harmonica et des jeux de cartes. Voilà. Donc, hop, le journal. On peut se débrouiller seul. Tout a l'air d'aller bien pour Dolores. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il va bien. Jimmy se porte comme un charme malgré les circonstances. Quel courage. Marie-Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Yes. Attribuer les rations. Bah, personne n'a faim. Sinon, il aurait marqué. La ville est encore bien contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. De toute façon, préparer une exploration pour demain. Ouais. On avait quelques munitions de côté, mais elles sont introuvables. Où sont-elles? On a dû les déplacer. Faut les retrouver vite. Attends ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait des munitions? Il n'y a plus de munitions. Donc là, il y aurait des rats. Ah non, on a une hache. Oh, ça va. Donc, une lampe torche pour explorer. C'est parti. Vu qu'on en a une, on peut. Jour 3. Alors. On a trouvé les munitions. C'est bon, les munitions étaient cachées derrière une boîte. Dommage qu'elle soit vide. Mais au moins, on a retrouvé en bas. S'il reste ne serait que quelques gouttes, elles sont pour Dolores. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Timmy a vraiment besoin d'eau. Tout le monde a besoin d'eau. Marie-Jane ne fait pas exception. Donc, tout le monde a besoin d'eau. Hop, eau et eau. Donc là, on a dépensé une bouteille d'eau. Donc là, si j'enlève l'eau, il y aurait un tout petit peu d'eau. Mais comme tout le monde a soif, on va leur donner de l'eau. Assez d'être assis, il est grand temps de sortir de ce trou et de repartir à la recherche de ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe. Nous avons découvert bien assez vite. Donc Ted, donc on peut emporter quoi comme objet? Ah, une valise, ça débloque les autres mains? Ok. Bah cool. Donc attends. Valise. Ok. Donc eau et soupe. Donc la nourriture. Et masque à gaz pour l'instant. C'est tout. Au revoir Ted. Jour 4. Au revoir. Tu vas nous manquer. C'est faux. Hein? Si, c'est vrai. Timmy, arrête de dire ça. Ah non, mais moi je regardais le journal, le manuel du petit scout. Hein. Moi je faisais rien. Hein. Ouais. Bon, le journal. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement, valise, eau, soupe et masque à gaz. Dolores n'a plus soif, Timmy n'a plus soif, Marie-Jane n'a plus soif. Et ils ont rien d'autre, c'est bon? Ok, c'est tout. Les enfants ne tiennent pas en place en ce moment. Ils ont envie de courir et de jouer à des jeux dans leur chambre. Même si l'abri est minuscule, il y a peu de place devant la table pour courir dans tous les sens et jouer à chat percé.
à percher. Et si on les laissait s'amuser une fois? Oui ou non? Allez, oui. Mais je suis fou, ils vont mourir. Ah non. Bah ça va. Toujours sans aide. Bon, journal. On aurait dû s'en douter. Marie-Claire était timide, courait trop vite et avant que nous avons eu le temps de dire ouf, ils ont tombé par terre en éparpillant toutes nos provisions. Ils s'amoient complètement, ils sont même fiers de leur bêtises. Tant mieux pour eux, quelqu'un va devoir nettoyer tout ça. Quoi? Oh, ouf, ça va. Je crois qu'on avait plus rien, quoi. Dolores va plutôt bien, enfin elle n'a pas trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Rien de nouveau pour Tony, Marie-Jeanne a l'air de s'adapter à la situation, on dirait qu'elle va bien. Donc ration, rien de spécial. Alors, ce n'est pas le meilleur endroit pour tirer des plans sur la comète, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à l'avenir. Est-ce que notre maison tient toujours et qu'il va falloir s'exiler, voire pire, partir à Toronto? On saura bientôt. Jour 6. Bientôt une semaine. Ted, pourquoi? Reviens. C'est bien de penser au déménagement, mais on en reparlera après d'être sorti ici. C'est la race. Donc Dolores a soif. Timmy a soif. Et Marie-Jeanne, elle a soif et faim. Voilà, je le fais court. Donc, Timmy, il a soif. Marie-Jeanne, soif et faim. Et Dolores, juste soif. Timmy ne va pas bien. Il faudrait lui parler pour le consoler. Bah oui. Jour 16, une semaine est passée. Quelques mots ont redonné sourire à Timmy. Il a l'air d'aller mieux. Donc, Timmy et Dolores ont faim. Voilà. Qui l'eût cru, la chère Marie-Jeanne tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous avons assigné un rôle à chacun de nous et lire sur le journal tout haut. Bah oui. Oh, j'entends la porte du bunker, donc. Ted! Qu'est-ce qu'il a fait de mettre la gaz? Oh, t'es mou. On avait pris quoi d'autre? La valise. Le sloupéo, ok. Nous avons réussi à lire la première fois, puis il y a eu les ténèbres et de la souffrance, beaucoup plus de souffrance. Le journal a disparu. Non, parlons plus jamais de ça. Ted est bien rentré de son expédition, donc plus une valise. Quelques ressources supplémentaires ont été les bienvenues. Malheureusement, nous n'avons rien trouvé lors de cette expédition. Notre masque à gaz a été abîmé lors de l'expédition. Donc Ted a faim. Timmy est blessé. Et Marie-Jeanne a besoin. Oh non. Il a besoin d'un kit médical. Mais on n'en a pas. Oh oui, regardez ça. Regardez ça. Sa main là. Et son genou. Bon, du coup, donc Ted, il a faim. Dolores, rien. Marie-Jeanne, rien. Et Timmy, blessure. Allez, on va envoyer Marie-Jeanne demain.
L'architecte qui a conçu cet abri était un génie, mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux faisait partie de ses plans. On devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier ce qu'on a sous la main. Une valise pour boucher le trou, un manuel qui scoute pour boucher le trou. Ou alors pour prendre des informations. Avec une masque à gaz, on n'en a pas. On n'en a plus. Donc on va prendre un truc d'écoute. On peut pas mettre les deux. Non, manuel d'écoute. C'est parti. Jour 9. Oula. Bon, on a encore un manuel. Jour 9. Plus de fuite, plus de problème, on peut enfin retrouver une nid douillet. Donc Ted a faim, il est encore fatigué et il a besoin d'eau. Donc Timmy est blessé sans cervelle et il a soif. Donc Dolores a soif et Mary-Jane a soif. Donc, attends, hop. Donc, soif, 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 faim, soif. Ok, donc Mary-Jane, tu es l'élu. Valise. Pourquoi pas la valise? Si moi je veux ma valise. Ah, valise. Du coup, n'importe quoi. Une hache. Parfait. Pour se défendre au cas où. Jour 10. 10e jour. Let's go. Donc, au revoir. Là. Elle est là, je sais. Parce que nous, on est là. Et elle est de la sortie. Et elle a couru vers là. C'est faux, je ne sais pas où elle est. Alors, journal. Donc, Mary-Jane est sortie pour lui qu'elle revienne vite. Donc, équipement, valise, eau, sous et hache. Ted a toujours. Donc, Ted est fatigué. Timmy a toujours des blessures. Et c'est tout. Donc, personne n'a rien. Enfin, rien que je peux faire. Survivre dans de telles conditions n'est pas une promenade de santé. Si la vie ne se remet pas rapidement sur ses rails, nous devons faire face à des dangers dépassant notre entendement. Jour 11. Ok, journal. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Ted est encore fatigué, Ted a le ventre qui gargouille. Timmy a besoin de manger, Timmy est blessé. Dolores a faim. Donc tout le monde a faim, c'est ça? Il faut vraiment qu'on ait plus de soupe, en fait de tout, parce que voilà quoi. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur, des gens sont peut-être sauvés, il faudra se transformer, mais pour ça, on a besoin d'une radio. Qu'on n'a pas. Yes. Jour 12. Moi, on en sait, mais on sait pas. Oui. Pardon. Alors, donc, Ted est encore fatigué. Donc, il a soif. Ça va, chérie? Oui. Tu es en forme? Oui. Oui. Excuse-moi. C'est pas grave. Je te redemande. T'as fermé? T'as arrêté? C'est pas grave. J'ai pas frappé en plus, c'est ma faute. Non, C'est t'inquiète. là qui me dit que t'étais mort, alors je me suis dit que tu te sentais pas bien. Désolée. Alors, donc,
Timmy a soif. Donc Dolores a soif. Attends, mais là sur la caméra, on voit que peut-être ça monte. Donc il a soif. Ouais, il faut une radio, mais on n'en a pas de radio. J'ai pas lu, mais il faut une radio. On n'en a pas. Jour 13. Toujours pas de Mary-Jane. Maintenant, je pense qu'elle est là. J'en en ai toujours aucune idée. Journal. Oh, il y a une petite étoile là qui est apparue, il n'y avait pas ça. Ah, ok, donc c'est des trucs pour